Bonjour, bonjour, bonjour. Le 26 janvier 2025. Nous sommes dans la région du Camargue, en France, située en sud. Nous sommes à la périphérie du village Lournel. Il est 6 heures matin, l'heure locale en France. Nous faisons un petit film nécessaire pour signaler à l'autorité de Roumanie la problématique des droits de l'homme, la loi prioritaire d'invalidité. Nous avons pour cette période-là un événement qui était passé dans la période de l'année 2003. Et cet événement sur le territoire de Serbia, situé à côté de Roumanie, cet événement a bloqué les temples. Donc vous avez les années présentes 2025, nous pas pu dire rien de cette présent pour que nous sommes, nous tous qui avons responsabilité à faire des droits, à utiliser la loi en vigueur pour faire des droits. Nous sommes bloqués, tout le monde entier, de l'État qui sont responsabilités à appliquer la loi en vigueur. Nous sommes bloqués sur l'année 2003. Parce que dans cette période-là, ça passait un événement d'un accident du travail dans la commune qui s'appelle Bresnica, située en Serbie, côté du village Tchatchak. La problématique c'est grave parce que la victime que je vous parle, nous avons ici une vraie histoire de fleurs, parce qu'ici en France, à quelques kilomètres d'ici de Lournel, c'est une commune qui s'appelle Vergès. Et dans la commune Vergès, c'est un événement entre 31 janvier et 2 février. Ça passe un événement qui présente les fleurs, spécialement les fleurs d'orchidée. La fleur orchidée. Et nous faisons en comparaison avec notre événement depuis 2003 et nous pouvons dire qu'ils correspondent pour que les travailleurs d'origine roumaine nés en Roumanie, ville Galați, le 22 janvier 1973, il était, depuis son enfance préscolaire, il était victime d'un accident de brûlure thermique. Depuis l'année 1980, l'autorité de Roumanie, jusqu'à l'année 2003, les responsables de l'État roumain, village Galați, village Barlad, région Vaslui, on avait obligation à légaliser
l'invalidité qui était apparue accident par accident. Détails sont dans les dossiers pénal international numéro 3 1 8 9 2 3 2022. Il est archivé à tribunal Roumanie, Galatie et Bucarest, section 5 civile. Comme je vous disais, l'État roumain on était obligé, conformément à la loi en vigueur, c'est des droits de l'homme. C'est la Constitution de Roumanie et la Convention européenne des droits de l'homme Rome en 1950. Conformément à ces deux lois, jusqu'à l'année 2003, les responsables de Roumanie ont été obligés à ouvrir un dossier d'invalidité pour que la victime a souffert de plusieurs préjudices contre la santé. Quand nous parlons de préjudices contre la santé, c'est une grande complication pour que se fait l'attention sur police judiciaire, se fait attention sur justice. Quand nous parlons de police judiciaire, ça comprisait que dans les quartiers, dans le village qu'il a habité la victime, invalide, on était des pirates qui on a utilisé les fonctions de l'état de sécurité locale pour faire des abus dans leur travail. Ça comprisait que les responsables socio-médicaux d'invalidité du village Galas-Barlad, on était sur l'ordre des pirates. Des pirates qui ont habillé avec des uniformes, on a utilisé les armements et on a touché les droits d'invalidité. Cet intérêt à toucher les droits d'invalidité des personnes s'est découvert comme vous avez observé dans les films éducatifs. On a fait des services secrets pour leur intérêt d'illégalité. On a utilisé 2 identités sur une personne. Ça compris que dans les plusieurs zones, vous avez peut-être des personnes qui, en première étape, on a marché comme tout le monde, ça présentait normal. Et en deuxième étape, il a utilisé un chariot de handicap. Et ça, c'est plusieurs personnes, sont découvertes plusieurs personnes en Roumanie, invalidées, qui sont discriminées. On était toujours préjudiciés pour être mis dans la périphérie. Leur vie et leur droit a été utilisé des services secrets des pirates, n'ont pas été légales. Ça comprisait que dans notre voyage, ça comprisait que dans notre quartier d'habitation, dans notre voisinage, dans cette période-là, jusqu'à l'année 2021, nous avons été à côté de quelqu'un qui avait 2 identités. Une identité personnelle, réelle, et une identité fausse d'invalide. Ça comprisait qu'on a utilisé les 2 identités pour l'intérêt que vous avez observé la situation de Roumanie maintenant. Sont beaucoup de Roumains qui ont sorti disparus, sans rien, mutilés pour se soigner médical dans l'extérieur de la Roumanie. Nous revenons un peu à cet événement que nous parlait de l'année 2003. Nous revenons pour discuter, pour continuer à dire que la personne invalide, jusqu'à l'année 2003, accusée
de l'injustice commise contre son droit d'accès à des bénéfices d'invalidité, deci accusé de cette problemă, sont produisés plusieurs accidents de travail. Sont produisés plusieurs accidents de travail graves. Plus de 4-5 institutions de l'État roumain sont impliquées dans cette problématique. Pour qu'on était responsable à signaler légal la problème dans une évidence nationale. L'année 2003, la personne invalide sans ressources, sans rien, dans une évidence d'invalidité, juste avec la carte d'identité, passeport, il était obligé à sortir pour travailler sur le territoire de Serbie. Parce que dans la période de l'année 2001, l'invalide il a travaillé pour payer son logement dans le village de Barlar. Les invalides, il a quitté la Roumanie dans les débuts de l'année 2003, mois de janvier. C'est exactement cette période que nous sommes maintenant, 2025. C'est une date orientative, c'est pas réel la date. Parce que depuis l'année 2003, cet accident de travail qui est survenu, il a survenu dans la commune de Breznica, en Serbie, a été caché. Rien de l'autorité roumaine n'a pas vu travailler, n'a pas vu signaler. L'inspection du travail en Roumanie sont tous suspectés d'utiliser des droits, sont suspectés plusieurs fonctions de l'État roumain occupées des pirates d'origine serbe qui ont s'occupé à cacher cet événement grave, accident du travail à Breznica et dans la ville, dans les villages situés côté, qui s'appelait Tchatchak. Les Roumains, comme je vous disais, il a travaillé le mois de janvier 2003, il a travaillé dans les fermes de fleurs. On a travaillé dans les fermes de fleurs 3 semaines. Après 3 semaines, il s'est retourné dans la commune Breznica. Et dans la commune Breznica, il a parlé avec une personne qui a était déjà travaillé dans la période de l'année 2001, s'appelait Zoran Djikic. Zoran Djikic a été d'accord avec la victime pour travailler dans une ferme. C'était la ferme de la famille de son connaissance, était à ramasser à nettoyer des endroits qui habitaient des animaux pour les nourrir. Il était à travailler des bois, pour couper des bois. Le travail, tous les mois de février, ça passait tranquille. Le travail a été tranquille. Le patron il a assuré la nourriture, la hygiène sur place. Il a dormi sur place. Qu'est-ce que ça passait? La personne, comme je vous disais, il était invalide. Depuis son enfance, préscolaire, il a souffert un accident de brûlure thermique qui l'a provoqué la invalidité. L'État roumain,
pour qu'on pas respecter la loi des droits de l'homme d'invalidité. On a fait un abus contre la victime et on pas à légaliser les accidents survenus dans les temps. Pour que les accidents ont été provoqués par tierces personnes accusées de problématiques d'enregistrement. Donc il était besoin pour faire un enregistrement dans une évidence légale d'invalidité pour bloquer les accidents. C'est logique, non? À que nous voulons prévenir des accidents, ça comprisait que là, nous avons une spécialité universitaire dans les sociales médicales d'invalidité. Qu'est-ce que nous faisons? Nous légalisons toutes les personnes qui souffrent d'une problématique de santé. C'est fait un papier, s'écrire long un courriel d'exemple, il a un problème lombaire. Ça, c'est parce qu'il n'est pas peu dire que c'est une bonne santé. Il a une invalidité. Dans les cas que vous écrivez cette problématique, vous les sauvez. Vous sauvez votre collègue salarié, vous sauvez l'État, pour que sans légaliser une invalidité, ça provoque des trafics, des victimes. Et la société devient une société de prison. Vous avez vu les prisons avec les prisonniers. Et la société, dans la période en 1980 jusqu'à présent 2025, a devenu une société de prisonniers. Sont très nombreuses prisons dans lesquelles les salariés ont devenu les chefs, les plus grands chefs de la société. Vous faites un calcul sur l'événement, vous voyez les détails dans ces dossiers d'événements et vous pouvez trouver que depuis un temps, accusé de cette injustice commise contre les droits de l'invalidité, pour que la société on a faisait juste à surface quelques personnes d'invalidité, on la mettait dans un centre de spécialité pour être visible. Sont beaucoup nombreuses personnes qui ont resté dehors, on a travaillé toute leur vie dans l'invalidité. Et cette problématique d'injustice a profité de leur santé pour vous gagner des affaires dans le travail, a provoqué spécialement en Roumanie la chefferie des prisons. Ce chef directeur de prison, il commande la justice, il commande service social, service sécurité, service médical, tout. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les prisons toujours sont chargées. Et quand sont chargées, on bénéficie de l'argent. On sont financés par l'Union européenne maintenant. On les paye des grosses sommes d'argent. Il les convient. Quand on a observé que les prisons sont toujours remplies, on a pensé à donner l'autorité à directeur de prison pour devenir président du monde entier. Et la société s'est transformée maintenant dans une activité d'infractionnalité grave. Ici, dans le territoire de l'Union européenne que je connais moi, personnel, la Roumanie, la Serbie et la France, accusés de cette injustice, on a caché des graves accidents. Sont des graves accidents qui sont cachés, sont impliqués des salariés suspectés qu'on a utilisé les uniformes des pirates qui ont volé des armements. Vous voyez en Roumanie, d'exemple, il était annoncé un vol dans un centre militaire d'armement. Il s'appelle Ciorogârla, s'appelle en Roumanie. Et cette unité a été volée des armements. Et tout le monde pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On obtient des uniformes, on utilise les armements, on détruit
la loi des droits de l'homme. On détruise toutes les personnes qui sont victimes d'infractions institutionnelles. Vous avez ici en Irlande du Nord, l'Irlande du Nord est devenue membre de l'Union européenne et on s'est occupé à protéger les victimes. Ce sont des avocats de la justice qui protègent les victimes. Pourquoi les protègent? Parce que ce n'est pas normal la société. Vous avez vu la société? La société civile, quand elle a été formée sur des règlements des lois. Quelle loi? La loi des droits de l'homme. Depuis l'année 1975, que j'ai décrit dans ce dossier, après un crime qui a été fait dans la commune de Zorleni, située dans la région de Vaslui, il était un jeune roumain surveillant qui a été assassiné pour que les voleurs, on a vu voler toute la Moldavie en Roumanie. Après cet assassinat, la Roumanie a été changée totalement. Nous pas pu parler rien de révolution de l'année 1999. Rien. Nous pas parler rien de Ceausescu, rien de Gheorghe Gheorghiu-Dej, de dictature. Rien. Pour que l'événement plus important, c'est depuis l'année 1975. Ces jeunes Roumains, habitants de la commune Zorleni, surveillant dans la commune sur les bâtiments très importants, a été assassiné. D'après cette année, ça passait quelque chose. Tous les infracteurs du Balkany, tous les rebelles qui ont été cachés sur la période de Deuxième et Première Guerre mondiale, tous ont s'habillé dans les uniformes et on est arrivé sur le territoire de Roumanie pour faire des règlements. Quel règlement? Règlement noir s'appelle. On n'a pas vu respecter rien de la loi. Tout ce qu'on a fait, on a fait contre la loi des droits de l'homme. Ceux qui ont participé à l'élection pour mettre Gheorghiu-Dej, pour les incriminer des dictatures, ceux qui ont mis après Ceausescu, pour les dire que ces dictatures, ça sont des fabrications des événements. Les infracteurs, quand ils veulent fabriquer des événements, plus grands événements, on a accusé les habitants Gheorghe Gheorghiu-Dej et les Roumains. Hein? Ils portent le nom d'un gros saint. Les infracteurs, dès qu'on a vu accuser Gheorghe Gheorghiu-Dej pour l'assassiner, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait leur jeu pour que Ceausescu a été visé dans le même temps. Mais qui a été contre la loi des droits de l'homme, Convention européenne, Rome en 1950, vous imaginez l'année 1950. Depuis quand la loi a été mise en vigueur, nous pas pouvons parler période communiste de Ceausescu. Nous pas pu accuser cette période. Nous pas pu accuser rien. Parce que la loi des droits de l'homme, cette convention européenne, la Constitution, a été discriminée plus avant, jusqu'à l'année 1970. Et quand sont des événements de crimes dans l'année 70, en 1970, nous pas pu parler de révolution rien, parce que après vous cachez la crime. C'est un autre crime fait avant de l'année 1975. Nous revenons à cet accident de travail qui a été survenu dans la commune Brešnica, en Serbie, l'année 2003. Les travailleurs roumains
il s'est arrêté en début de mars, il s'est arrêté de son travail pour que l'invalidité pas la permettait à continuer son travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ici, nous avons besoin d'attention. Nous sommes dans cet événement dans la région de Čačak. Čačak, il est situé peut-être à 10 km du commune Brešnica. Nous sommes très loin de Beograd, très loin. Les accidents du travail qui ont été impliqués les employeurs et quelques voisinages, dans les moments des accidents, à Beograd, les télévisions locales de Serbie ont annoncé le premier ministre serbe qui s'appelait Djindjic, on a fait une annonce. Cette annonce critique pour la Serbie a provoqué des grosses émotions, a provoqué des gros troubles. Les salariés ont été troublés. Tout le monde de Serbie sont troublés. Dans l'année 2003, vous écrivez sur une agenda, période de mars, avril, jusqu'en mai, ici, en région de Brešnica, Čačak, tous les locaux ont été troublés de qu'est-ce que ça passait avec le Premier ministre. L'accident n'a pas été possible pour être détaillé, pour travailler immédiatement avec les médecins. Les invalides ont été à côté, mettés sans un contrôle médical, sans rien de traducteur. Les ministres de l'externe roumains n'ont pas à présenter sur place. 60 jours, vous imaginez, 60 jours, les invalides, il a été caché, abandonné. Les juristes du village Čačak, les gendarmes nationaux serbes, tous une grave erreur. Conformément à la loi en vigueur, tous ont été tombés dans une infraction pénale, juridique, internationale. On a provoqué un grave préjudice contre la santé des victimes. Mois d'avril 2003, toute la Serbie, on a fait une cérémonie religieuse orthodoxe serbe pour le premier ministre Djindjic. Tout le monde a oublié de leurs responsabilités. On a perdu leur tête. Les invalides, travailleurs d'origine roumaine, ils étaient, comme je vous disais moi, à périphérie de cette société. C'est les débuts des blocages de la société civile. C'est l'année 2003. Vous ne pouvez calculer les présents. Pour que l'État roumain, depuis l'année 2004, s'est confronté avec une nouvelle loi. C'est la loi qui a été apparue par les avocats qui protègent les victimes. Il est un avocat d'origine irlandaise. Sont les progressistes, s'appellent. On a fondé la loi 204/80. Cette loi a bloqué la Roumanie,
a bloqué tous les territoires de l'Union européenne, spécialement la Serbie et la France, pour que la victime, attention, jusqu'à l'année 2020, vous imaginez, depuis 2004, la victime a été sur un traumatisme d'une période de 20 années. Dans ce traumatisme, rien responsable passe à présenter à son père, à sa mère, à son frère, à sa soeur. Rien, on n'a pas vu discuter, rien. La loi a été en vigueur. Les responsables toujours ont été changés. La justice roumaine, Monsieur Predoiu, Madame Gheorghiu, ont été annoncés dans la période de l'année 2021 pour être conscients que l'État roumain n'a pas pu progresser dans leur société. Vous avez les conflits d'à côté d'entre l'Ukraine et la Russie. Vous avez des autres blocages périodiquement les dernières 20 années. Ce sont 20 années depuis l'année 2004, depuis quand la loi en vigueur prioritaire s'est discriminée. Et c'est une loi qui a été fondée par un pays membre de l'Union européenne. C'est une loi qui protège, prévient. C'est pour prévenir. La loi n'a pas été respectée. La justice de la Cour suprême des droits de l'homme sont informés dans la période de l'année 2021 de ces dossiers archivés en Roumanie. Les complets de jugement, on cherche une attitude d'amiabilité, non pas amabilité, amiabilité. Ça compris une attitude d'amitié, amitié entre les victimes et les responsables de l'État qui sont obligés des lois en vigueur à payer, c'est à payer des droits de l'homme. Vous comprenez, ne pas peut faire d'activité juste par la loi de sécurité. Ne pas peut faire notre activité par la loi de sécurité publique. Nous avons des droits, ce sont des droits de l'homme. La loi des droits de l'homme. Vous comprenez? Donc moi, j'ai la preuve que depuis 20 années, la loi des droits de l'homme n'a pas été mise en attention. Ça, c'est grave, parce que vous avez toujours des choses contre les victimes. Et nous sommes obligés à entrer dans l'Irlande. Pourquoi? Donc la loi, c'est à respecter la loi. La loi, c'est pour mettre en vigueur, pour appliquer la loi. L'Irlande qui a fondé la loi 204-80, on a mis cette loi pour rester tous dans leur pays, dans leur maison, dans leurs droits. Nous pas sommes obligés toujours pour arriver en France, pour nous rester dans la rue, pour nous accuser la sécurité que nous stationnons sur leur territoire. Et appliquer la loi en Roumanie, pas vous attendre des scandales, pas vous regarder toujours à votre armement, vous faire des droits, pour que les victimes sont décédées. Les victimes nées dans l'année 1950, qui ont été préjudiciées sur le territoire de Roumanie jusqu'à 2018, sont décédées. Donc vous avez vu leur dossier. Qu'est-ce qu'ils disaient dans leur dossier? C'est grave. Vous ne pouvez pas attendre un autre décès.
d'une victime. Pour vous dire de votre prison, pour vous parler toujours de votre armement. C'est la loi des droits de l'homme en vigueur. Respectez la loi des droits de l'homme, pas vous approcher des victimes des infractions institutionnelles pour que les victimes que vous voulez toujours voulez observer, vous comprenez? Vous avez droit de vous approcher des victimes. Pas vous avez droit pour accuser des victimes. Pas vous avez droit d'utiliser votre loi de sécurité contre les victimes parce que ce sont des lois droits de l'homme en vigueur. Vous comprenez? La loi des droits de l'homme prioritaire, quand c'est en vigueur et quand c'est discriminé, vous qui vous utilisez la loi de sécurité publique nationale, vous faites des fautes. Toutes les policiers qui en arrivent en prison pour harcèlement sont des victimes parce qu'ils sont attirés d'un intérêt. Qui c'est son intérêt? On veut discriminer la loi des droits de l'homme pour forcer les victimes à vivre en périphérie. Et à côté en périphérie, la police, on arrête les moteurs et seconde par seconde, les temps, on passe dans les avantages des infracteurs. 5 minutes, 10 minutes, arrêtés en face avec une victime, ça c'est perdre le temps. Et quand se produit l'infraction de harcèlement contre la victime, vous avez les lois des polices judiciaires qui disaient que sont remplies les prisons avec des policiers accusés de harcèlement contre les victimes. Pourquoi? Pourquoi le chef de prison, il pas se met en action pour voir exactement sur responsable des lois de droits de l'homme en Roumanie, pour lui poser la question, quel c'est l'intérêt pour garder plus de 20 années des victimes d'origine roumaine pour les garder dans la rue? Posez les questions pour nous connaître exactement. Nous entrer en Irlande, ça, qu'est-ce que nous faisons? La victime d'origine roumaine en Serbie l'année 2003 a pris 60 jours, temps dans lequel a été préjudicié grave contre la santé. Il est revenu en Roumanie. Depuis l'année 2004 jusqu'à l'année 2021, la victime a été traumatisée. Et j'ai ouvert ce sujet d'une victime pour vous comprendre que sont plusieurs victimes. Peut être 100, 200, 300, 400 victimes que nous parlons de tous les continents de la planète. Ce n'est pas possible à utiliser la loi de sécurité publique, de sécurité nationale contre une victime qui toujours il est galéré ville par ville. Ça, c'est pas légal, c'est pas normal. Et les lois sont en vigueur. Donc les présidents, les avocats d'Irlande, il a devenu âgé, il n'est pas capable à lutter, à juger dans les tribunaux. Attention, monsieur, madame, qui vous êtes responsable. Attention que la justice a jugé tout l'événement. Ce sont des pénalités. Pas vous attendre toujours l'argent payé des familles de la victime pour se nourrir, pour se habiller.
que c'est l'infraction des trafics personnes. Faire des droites, vous imaginez en total, sont plus de 50 ans. Depuis quand les victimes sont toujours galérées. 50 ans. Vous imaginez ceux qui sont dans les élections maintenant, qui ont toujours en demande des fonctions de l'État. Donc pas vous connaissez leur identité. Vous imaginez, dans les cas que les pénalités n'ont pas été jugées conformément à la loi en vigueur, que les infracteurs maintenant en sortent de leur territoire, qu'on était des rebelles, et maintenant on devient des chefs. Et les victimes, à cette date qui nous parlait maintenant, les victimes n'ont pas touché leurs droits depuis plus de 20 années. Et les centres médicaux ont toujours fait des papiers avec leur niveau de santé. Qu'est-ce que vous voulez? Pour fermer tous les hôpitaux? Puis ça fait la maladie. C'est la loi médicale. La loi médicale de la France a donné des droits à victimes d'origine roumaine pour arriver en France. La Roumanie, vous parlez avec les chefs responsables pour répondre pourquoi il n'a pas légalisé son droit financier, pourquoi il attend toujours des scandales. Répondre au chef de l'État roumain. Ceux qui vous voulez la présidentielle, maintenant, répondre.